ensemble. Recule. Oh putain. Ah là là. Sans comme bête, pression en vrai. Hein. Pression hein. Bon les amis, je viens de me réveiller, il est 9h30 dans le bootcamp, c'est ma première matinée actuellement au sein du refuge de l'Arche de Noé Climat. Tout simplement on se réveille au milieu des caracals, des servals, des boa constricteurs, des varans, des chiens loups. Tu te fais réveiller par le chant des loups ici, c'est complètement extraordinaire. Je suis en train de vous faire tout simplement une série de vidéos où je vais vous transmettre un peu tout ce que je vis actuellement en tant que soigneur animalier pendant quelques jours au sein du refuge de l'Arche de Noé Climat. Ça va être vraiment une expérience complètement folle que je vais vous partager de A à Z. C'est pour ça que je pense que les vlogs vont être quand même assez longs. Le matin ce sera tout ce qui sera nourrissage, analyse, on revoit les enclos s'il n'y a pas de problème ni quoi que ce soit. Et l'après-midi ce sera plus tout ce qui est loisirs, compréhension, formation, etc. Au sein des animaux, donc on va essayer de rentrer en contact avec eux, etc. Là actuellement il y a peu de chances que je puisse approcher directement des animaux, mais par contre au fur et à mesure de la journée, voire même des jours qui passent, là on va pouvoir approcher des animaux qui au début sont très craintifs, mais à la fin vont nous accepter de plus en plus. Je compte sur vous pour faire un accueil vraiment cool à cette petite série. On va essayer de répondre à plein de questions et de vous apprendre plein de choses avec Guillaume et Camille qui eux sont des pros depuis je ne sais combien d'années, qui ont grandi dans ça, donc franchement s'il y a des personnes sur qui vous devez faire confiance niveau compréhension animale, c'est bien eux. Je vous laisse mettre un petit like, vous abonner, activer la cloche et moi je vais partir directement rejoindre Guillaume pour le nourrissage des animaux. Ça va quoi? Ça va? Tu vas bien? Et toi? Ça va? Bon les amis, là on est dans le petit domaine, vous voyez, donc le refuge ressemble à ça. On va vous faire un petit tour de chaque animal, de chaque petit enclos, etc. Puis là il y a la petite mascotte, regardez. Tu viens? Tu te rappelles de son nom ou pas? Non moi non plus je me rappelle pas du tout. Ça c'est la petite mascotte, c'est le petit gars. Puis il y a un gros matou qui est là-bas qui on va dire protège un peu le territoire, vous voyez, parce que parfois les animaux malheureusement ça coûte de l'argent. Donc il faut sécuriser un max le site. Et du coup voilà, mais on va vous en parler de tout ça, etc. avec Guillaume du coup qui gère le refuge, vous allez voir. Là il est actuellement dans le milieu des terras. On va faire un petit tour de tout ça. Ouais c'est une grande maison hein, les gars, c'est une grande maison vraiment. Et puis en fait les animaux sont tout autour, etc. Et vous allez voir, on va vous faire les petites présentations et tout. Ça va vraiment être sympathique. Il y a aussi la même en femelle de gros lardons comme ça. Mais je sais pas où elle est là. Je crois qu'elle est dans le Viva je crois. Ah non elle est là la petite mignonne. Regardez là. Bon, elle au début, elle était un peu craintive, mais au final maintenant elle m'aime bien. Les animaux ici, faut comprendre que il faut du temps en fait, il faut du temps. Et ça on va vous le dire plusieurs fois dans cette petite série de vidéos. Il faut malheureusement du temps, parce que il faut comprendre que au début, vous n'êtes pas accepté directement, hein, parce que vous êtes quand même des humains, donc voilà, ça prend du temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, ok, ça prend du temps, mais du coup, au fur et à mesure des vidéos, il y a des animaux que je vais pas pouvoir approcher, que je pourrai approcher par exemple au jour 2 ou au jour 3. Et c'est ça qui va être très très cool. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous sortir cette petite série de vidéos pour voir à la fin quel animal je vais pouvoir approcher, etc. Je pense que ça va être vraiment cool. Le monde de gamelle, mon gars. La barbaque. Taycan Sinistros, avant c'était Taya. En fait c'est sûr que ça paraît toujours, même quand tu arrives dans un parc, tu as toujours un bloc de préparation de ce truc là, tu vois. C'est une question d'habitude. Nous ici t'imagines qu'on a commencé avec 3 premiers oiseaux, et après les 3 suivants, et après petit à petit. Donc en fait tout ça on l'a vu monter au fur et à mesure. Ça mange pas beaucoup? Non. C'est presque rien en fait. Faut pas trop donner à manger aux oiseaux, parce que les oiseaux si tu leur donnes à manger trop, tu leur fais un foie gras. Ouais. C'est pas l'objectif du tout. Chacun a ses petites croquettes en fait. Ouais, ça c'est des croquettes qui sont beaucoup plus riches en protéines et pauvres en graisse. Donc c'est bien pour compléter l'alimentation des cacatoès. Mais également on en propose un peu aux autres, parce que la perruque Grand Alexandre par exemple ça arrive d'en manger un petit peu. Mais ces croquettes là elles sont hyper chères, elles sont à 50 € les 3 kilos. Donc du coup on... Oh non. Ouais, parce que là, waouh. C'est un peu comme des compléments alimentaires en fait. Quasiment ouais. À part pour notre grosse cacatoès, pour elle c'est vraiment une base alimentaire. Donc là tu vois je mets une cacahuète par perroquet, parce que c'est aujourd'hui quoi tu vois. Et ça va être 2 fois dans le mois à peu près, on fait une petite enrichissement. Ok. C'est gras les cacahuètes quand même, donc on ne pas trop en abuser. C'est un peu le petit bonbon quoi. Voilà. Ça c'est la base, donc pour les renardes, on va mettre toujours un peu de croquettes chat au moins 3-4 fois dans la semaine. Ouais. Parce que dans les croquettes chat, il y a un apport en taurine. Et les renards, contrairement aux chiens par exemple justement, ne produisent pas leur propre taurine. Ok. On va leur rajouter dans l'alimentation. Donc on leur met soit de la pâtée, soit des croquettes pour faim. Voilà, donc là tu vois il y a ça, on va attendre que les poussins soient décongelés pour finir ces gamelles là. Là tu vois on est déjà prêt pour cette ration là. Ça c'est le petit perroquet Thérèse. Parce que Thérèse les gars vous allez voir, on va faire un petit tour etc. Et Thérèse c'est le chevreuil, la petite femelle chevreuil. Tac, perroquet ça fait tomber les gamelles, on met les petits pour pas que ça fasse tomber. Donc là on va faire le saut des sangliers.
Eux ils bouffent pas. Eux ils bouffent vraiment beaucoup. Ils ont la plus grosse gamelle. Ah ils mangent, ouais, forcément t'as quasiment 300 kg. C'est des granulés que vous leur donnez? Ouais, des granulés pour porc, pour cochon. Ça leur donne un bon apport en calcium, en protéines, en vitamines. C'est une très bonne base alimentaire. Donc ça va être la base pour les chèvres. C'est des granulés pour petits ruminants, pour petites chèvres en fin de compte. Et ça, c'est un petit mélange qu'on donne pour les oies. Donc les 3 oies, tu vois, vont avoir à peu près ça. Pas beaucoup plus, ça mange pas énorme, mais par contre, voilà, dedans t'as de la lentille, du maïs, t'as plein de petites graines différentes, tu vois, du blé. Il mange pas beaucoup, mais c'est comment dire, hyper complet, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, arrivé à là, on a quasiment tout rempli. Donc là, on s'assure bien à ce que tous les couvercles soient bien remis pour être sûr qu'on n'ait pas de souris qui nous visitent ça. Et là, on va chercher de quoi donner un petit plus dans la gamelle des chiens et des petits légumes et des fruits dans celle des sangliers. Donc là, tu vois, on va prendre ça pour les chiens. Des petites paupiettes. Donc ça, c'est vrai, c'est du rôti de porc. Donc c'est toujours bien faire cuire le porc, parce que faut savoir que la viande de porc, même si elle est issue d'élevages qui sont testés, il y a un risque malgré tout d'avoir soit présence de peste porcine, soit de maladie d'Ogeski. Donc c'est pas forcément dangereux pour l'homme, mais par contre pour beaucoup d'autres animaux, ça peut être extrêmement dangereux. Les chiens, par exemple, sont très sensibles à Ogeski, ils peuvent le déclencher. Ogeski, c'est un cousin de la rage. Donc même si le chien là, il peut pas le transmettre à l'homme, mais par contre lui, il en meurt, quoi. En parlant du loup, on y va la queue. Bonnie, Magie, Mix, Pelican, Taya, Atlas, Sinistros et Reboni et Remagie Remix. Toc, toc, ça c'est Pelican. Oh quoi, tu me diras non, ces deux-là on va les mettre à Magie Remix. Ils mangent bien, comme ils courent beaucoup. On nourrit pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention au dos des croquettes. Les paquets de croquettes, c'est mensonger parce qu'ils te disent pour tant de kilos, donner tant de croquettes. C'est pas forcément vrai. On a nos malinois par exemple, ils mangent presque plus que Taya et Atlas. Parce que Taya et Atlas sont plus vieux, ils dépensent moins. Et en plus, comme le chien est plus vieux, il a plutôt beaucoup moins de croissance musculaire, etc. Donc là, on diminue la ration. Ça fait que un chien qui fait 40 kilos va quasiment manger la même chose qu'un qui fait 25, en l'occurrence. Mais parce que celui qui fait 25, il court 18 km par jour avec la clôture, tu vois. Alors que celui qui en fait 44, lui, de lui-même. Alors les jours où, les veilles de quand il va courir, par exemple, on a tendance à le nourrir un peu plus, parce que là, effectivement, il va y avoir un peu plus de besoin. Mais sinon, ça, c'est des petits pois gourmands. Ça, tu vois, on va en donner. Les pois mangent tout là comme ça, on va en donner un peu aux oiseaux, ils aiment bien. Ah ouais? Ouais, c'est un petit. Faut pas leur en donner tous les jours non plus, tu vois, mais une fois de temps en temps, s'ils ont quand même une base extrudée. La base extrudée, c'est les croquettes. Ouais. Les croquettes, c'est très complet comme alimentation. Donc du coup, on donne un petit peu comme ça les fait jouer un peu avec, mais pas trop non plus. Bon les gars, c'est parti, nourrissage des oiseaux. C'est parti. Des bons gourdins de sanglier qu'on va vous présenter dans un instant qui vont être gigantesques. Lily, déconne, Priette. Il faut toujours mettre un anticipateur quand tu distribues. Ouais. Voilà. Le prénom pour les animaux ça veut rien dire, ça commence à prendre du sens uniquement si quand ils disent le prénom, il y a quelque chose qui se passe derrière. Parce que, du coup le prénom ne veut pas dire que c'est... Il y a très peu d'espèces qui prénominent au sens propre du terme. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple les chimpanzés, si tu as 3 chimpanzés qui s'appellent Paul et que tu mets les 3 dans une même cage et que tu appelles Paul, ils vont se regarder entre eux pour savoir duquel tu parles. Parce que eux ils prénomisent. Les dauphins font pareil. Les sangliers, les chiens, ils pigent pas que c'est un prénom. Quand tu as 3 chiens qui s'appellent Paul, t'appelles Paul, les 3 ils viennent. Ils veulent pas savoir c'est lequel. Du coup pour eux c'est pas un prénom, c'est l'anticipateur de quelque chose. Ok. Vous voyez comment ils grignotent? Ils grignotent vraiment les gars. On surveille qu'il n'y ait pas un trou. Si tu vois par exemple que tu as un endroit où il peut y avoir une souris ou un rat qui passe, tu déplaces les cailloux pour éviter qu'il y ait trop d'intrusion dans les volières. Bon après tant qu'on n'aura pas des volières vraiment bétonnées en mode avec une chape et tout, tu vois. Et du coup toi t'as un sanglier atteint de leucisme. Il est tout blanc, tu me disais hier. Atteint, c'est pas une maladie, c'est juste une mutation. C'est simplement qu'il a une couleur particulière qui est due à c'est de la diversité en fait, mais c'est juste que cette couleur là elle est assez rare dans la nature. Parce que quelque part c'est une couleur qui est moins discrète. Un sanglier qui est blanc, autant les chasseurs que les prédateurs quand ils sont petits peuvent plus facilement le voir. Attention à Tamara parce qu'elle a l'air mignonne. Elle les approche tranquille. C'est un peu un démon. Les oiseaux faut en bouffer pour être à l'aise avec, il n'y a pas de solution. Alors ça c'est la volière des gris du Gabon les gars. Allez Kiki là. Il est posé sur la porte. Il voulait pas bouger. Ouais c'est un petit rituel.
Ouais. Donc là, t'as des petites astuces, par exemple, tu vois, tu mets 2 pierres de grosse taille. Et les gamelles d'eau, le problème, c'est que quand c'est l'été, on peut pas trop se permettre de les laisser les renverser. Parce que si on renverse la gamelle d'eau, que tu le vois pas et qu'il manque de flotte dans l'après-midi, donc du coup, on va mettre un lestage. On va mettre un petit quelque chose comme ça qui permet d'éviter à ce qu'il renverse la gamelle d'eau. Mais le problème, c'est que du coup, ton lestage, la pierre, elle prend la flotte. Donc il va y avoir une espèce de couche d'algues qui se fait dessus. Tu sors la pierre du jour 1, tu la mets à sécher. Le lendemain, elle sera sèche, il n'y aura pas d'algues. Tu mets celle sèche de la veille dedans. Et tous les 3-4 jours, tu nettoies tout. En faisant ça, tu t'économises un nettoyage quotidien et en même temps, tu t'assures avec le sec. Le sec, c'est comme en cuisine. Quand on fait sécher, c'est une des meilleures façons de pouvoir avoir une bonne désinfection. Généralement, on met un point de nourrissage par oiseau pour éviter les conflits. Ok. Il fait pareil. Hop, hop. Clap. Par contre, le petit bruit. Allez, tu pousses. Très bien. Le bruit, tu te rends compte la finesse, mon gars? La finesse de reproduire les bruits qu'on fait, etc. C'est tellement stylé. Nos voix et tout, c'est hallucinant. Là, voilà pour ça. Là, tu vas faire des chiens, ma chérie? Ah oui, d'accord, ok. T'as attendu pour ça? Là, je crois que vous les aviez. Ouais, ça va être balèze là. Allez, on va aller voir tout ça. Donc là, du coup, les chiens, on les nourrit chacun dans leur espace. Donc c'est pour ça qu'on a plein de... Donc là, je pose mes gamelles ici à l'entrée. Et je vais d'abord enfermer tout le monde parce que tu vois, ils sont assez excités quand il y a la nourriture. Verse les gamelles. Donc là, chacun a sa place et on garde toujours la même tout le temps. Ok. Donc ça y est, elle va ici. Ah oui, chacun a son petit espace pour manger du coup. C'est ça, bon, comme ça, ils mangent tranquille, il y a moins de risques de conflit. Hop, allez, ça y est. Et ils savent en plus que c'est leur place. Ouais, ils savent que c'est leur place. Bon, on évite de manger parce que sinon ça crée des confusions et puis après ils peuvent s'embrouiller aussi au moment de rentrer dans le sas. Ouais, bien sûr. Donc le but là, c'est qu'ils aient toujours le même rituel. Ok. Vous allez voir les gars, dans les prochains jours, etc. On pourra peut-être... Hier, je suis rentré, etc. avec 2-3 chiens, etc. et tout. Voilà, mais c'est juste que pour l'instant, au niveau nourrissage, etc., il faut quand même garder des distances parce que c'est le nourrissage, quoi. Donc forcément, ça peut créer des conflits ou même les déranger. Donc là, il y a un peu peureux. Donc du coup, peut-être qu'il va prendre un peu plus de temps pour rentrer. Il est un peu peureux. Ouais, voilà, on essaye, ouais. Parce qu'en fait, les chiens loups, dont Sinistros, sont un peu craintifs de Guillaume parce que c'est un peu la source d'autorité, on va dire ça comme ça. Et puis tout simplement les hommes, je sais pas, les hommes, voilà, il est rentré directement. Mais il est quand même très craintif. Vous voyez, il a pris quelques petites croquettes. Non, là il a pris le porc, je crois. Il a pris le porc. Vous voyez, il est craintif. Donc là, j'attends un petit peu. Il est un petit peu stressé, je vais pas trop le regarder, je vais pas essayer de trop mettre de pression. Mais là, l'objectif, c'est quand même qu'il rentre et que je puisse fermer. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as, Loulou? Peut-être que c'est moi, je sais pas, non? Bon, là, tu vois. Là, quand il fait ça, je ferme la porte. Je vais pas le laisser rentrer avec. Le but là, c'est qu'il puisse manger dans ce sas. Ça, c'est intéressant aussi pour nous parce que si jamais il y a quoi que ce soit comme souci ou qu'il faut qu'on les attrape rapidement, on peut les faire rentrer dans le sas parce qu'ils y sont complètement habitués. Là, quand il fait ça, je ferme tout simplement la porte. Je vais pas lui laisser avoir accès à la nourriture quand il peut rentrer, prendre un peu et ça. S'il a faim, il rentre dans le sas pour manger. Ah, c'est hyper intéressant de voir ça. Hein. Tu vois? C'est trop intéressant, les gars, de voir ça de ses propres yeux. Peut-être parce qu'il y a un peu de monde. Ils vont essayer. Donc elle refait son protocole standard. Elle rouvre la porte. Le but c'est qu'il rentre, puis ensuite qu'elle ferme la porte pour qu'il puisse manger tranquillement dans son petit box. On peut voir qu'il est encore un peu craintif. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Après, tu vois, au début, quand il est arrivé, c'était très compliqué et c'était vraiment impossible pour lui de se laisser approcher, surtout quand les autres étaient enfermés. Parce que là, ce qui le panique le plus, c'est d'être le seul
d'être le seul dans l'enclos, en fait, en quelque sorte, parce qu'il sait qu'il va être enfermé quelque part. Au début, ça a pris vraiment des semaines et des semaines pour y arriver. Il a eu une période là, c'est la première fois, tu vois, qu'il nous fait ça, donc peut-être parce qu'il y a des nouvelles personnes, c'est possible aussi. Mais sinon, il le faisait vraiment très très bien. Il te sautait dans les pattes pour rentrer dans son sas. Et donc voilà, bon, certainement demain il fera ça, tu vois, tu pourras le voir demain. C'est peut-être parce que là, voilà, il y a un peu de monde, il y a Guillaume qui tourne, ça peut. Oui, voilà, après lui, il est bien. Et puis comme je te dis, ça dépend vraiment du contexte. S'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde. Si c'est des hommes, si c'est des femmes, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et des fois nous, on voit pas trop qu'est-ce qui pourrait provoquer ce changement de comportement. On se dit ah, c'est pas si grave quand même, c'est juste des gens qui sont à l'extérieur de l'enclos, et pour eux ça crée un changement de contexte trop fort. Naya, quand on la sortait très régulièrement en balade, elle avait peur de tout le monde et dès que quelqu'un rentrait dans l'enclos ou était à proximité de l'enclos, elle ne s'approchait même plus de nous. Tu vois, elle était vraiment, elle était très craintive. Et du jour au lendemain, dès lors qu'on a décidé de la laisser dans l'enclos et de ne plus la sortir en balade parce que ça la rendait anxieuse, à partir de là, elle s'est mise à aimer tout le monde. Et maintenant, elle vient à la rencontre de tout le monde, il n'y a plus de problème, elle est plus, elle était pire que Sinistros avant. Et ma fille. Et ma grande. Allez. Ce sera petite journée de jeûne pour Sinistros aujourd'hui. Ça va, il a quand même eu son porc. Ouais, bah oui, il a mangé son petit porc, il a mangé le plus intéressant en fait. Il a juste laissé les croquettes. Chèvre alpine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est haut sur pattes. Oui. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais c'est hyper grand. C'est vrai que c'est grand, hein. Ça fait un peu badé, hein. Bah si, hein, si on peut faire ça. Il est arrivé avec ses grandes cornes vers moi là. Attends. C'est vrai que c'est grand, hein. Ça fait ta taille. Ça fait ta taille. Ouais. Et elle dit rien, hein. Mais non, après il revient, il adore les câlins. Bon bah voilà les gars, nourrissage des petites chèvres effectué, ça y est. Maintenant bah il reste plus que les félins. Et les oiseaux aussi, les oiseaux au fond. On vous a pas encore présenté, on va vous le présenter après. On va aller aux grands oiseaux, faire Thérèse. Et après bah on va voir pour attendre que les poussins soient bien décongelés parce que... Là Sinistros il est rentré direct. Ah ouais, je suis rentré, il est rentré dans le sas, à voir s'il n'y avait pas des croquettes qui avait fait tomber, tu vois. Donc en fait c'était vraiment notre présence qui le dérangeait un petit peu, c'est les changements. C'est ça, c'est juste un changement, il va s'habituer, demain il rentrera certainement. Voilà, c'est bien aussi de lui montrer que il peut pas gagner à chaque fois, c'est-à-dire que il y a des moments c'est un petit peu plus dur, mais voilà, il faut prendre sur soi et puis et il faut faire l'effort quoi, parce que ça c'est la réalité de la vie, même en captivité là où on peut tout leur offrir. C'est-à-dire qu'il y a des moments, si jamais un jour il a une blessure, il faut le soigner, il va falloir qu'il prenne sur lui pour qu'on puisse le soigner correctement. Ouais, bien sûr. C'est des bons apprentissages quoi. Ouais, c'est du training aussi, hein. Lui ça l'apprend entre guillemets à prendre sur lui comme tu dis. Ouais, complètement. Hop. Le petit sas les amis, le petit sas de décompression. Et là on est dans le petit enclos des haras. Donc là tu vois, on prend les croquettes spéciales pour Bounty avec ses petits pois gourmands et on va lui mettre là. Et Nada lui va chercher ses croquettes et son pois gourmand ici. Voilà, on va se partager ça. Comme tu disais, les plumes c'est normal qu'elle en ait pas en bas. Bah en fait, oui, il y a plein de raisons. Là, en l'occurrence, elle, c'est alimentaire. Elle a besoin d'une alimentation très maigre. Donc le problème, c'est que rien que sur la végétation qui pousse dans son enclos, lorsqu'il y a des graminées, des trucs comme ça, elle arrive à bouffer. On peut pas la foutre dans une petite cage sous prétexte que. Donc on essaie de régler. Mais là, c'est bon, ça commence à bien repousser. Après, tant que ça les empêche pas de se déplacer en volant, ni rien. Voilà, et puis sinon, si jamais vraiment tu vois que qu'il y a plus beaucoup de plumes, que ça commence à partir dans tous les sens et que ça revient pas. Là, il faut les isoler. Mais bon, le problème c'est que l'isolement, autant l'isolement ça marche bien parce que tu contrôles tout au niveau alimentation, tout ça. Mais c'est juste que l'oiseau il se fait chier à mort quoi. M'étonne. Disons que c'est dur pour lui de s'occuper quand il est dans un tout petit environnement. Là au moins ils ont la place quoi. Comme vous disiez, si on visse les gamelles c'est parce que ils ont tendance à les faire tomber. Donc, Là puis on n'a pas réussi à trouver de cailloux assez gros pour qu'ils n'arrivent pas à les soulever. Hein. Même dès qu'il y a de 800 grammes, il arrive. Alors, le plus petit des deux là, il arrive à le faire tomber, ouais. Bon allez, on va bouger. Donc l'intérêt des sas, tu vois, c'est effectivement d'avoir une double possibilité pour éviter les évasions. Mais aussi, tu as besoin de rentrer du matériel, tu as besoin de rentrer un escabeau, tu as besoin de rentrer, tu vois, des trucs comme ça. Et au final, avec le sas, tu peux rentrer du matos sans jamais avoir besoin de laisser tout ouvert sur l'extérieur. Ouais. C'est ça l'intérêt du sas surtout. Et là, on va nourrir les félins. C'est ça, ouais. On va aller, on va mettre ça dans. Tu leur donnes quoi à manger aux félins?
Hein? Tu leur donnes quoi à manger, les poussins? Là on va donner poussins et poulet aujourd'hui, ouais. Ok. Fils de poulet et poussins, et hier ils ont eu du lapin. Donc, du coup, attends, ça mange pas de croquettes comme les chats, les cervales, tout ça? Techniquement, ça pourrait manger des croquettes. Le problème, c'est que dans l'extrusion, la procédé de fabrication des croquettes qui fait monter à très haute température, on a plein de pertes d'acides gras, on a plein de pertes en fait au niveau de certains nutriments dû à la transformation, et surtout dans les croquettes, on n'a vraiment pas de transparence par rapport à c'est quoi qu'ils mettent dedans au départ. Ok. Alors il y a des croquettes, je sais, il y a des marques qui se font dans les pays du Nord où il y a vraiment des bonnes viandes, des viandes soit d'élevage, soit de gibier qui sont utilisées pour mettre dans les croquettes. Apparemment, c'est les meilleurs réputés. Il paraîtrait qu'on pourrait s'en servir un peu pour en donner comme ça aux cervales ou aux caracals. Nous, on a la possibilité de les nourrir avec des proies entières ou avec des abats, des viandes diverses. On préfère faire ça. Ouais, c'est mieux pour eux en fait. Pour autant, comme je disais tout à l'heure, les croquettes, on utilise quand même pour les renards, pour l'apport en taurine. Ouais. Bon, ici, si vous voulez savoir un peu, il y a, il me semble, 5 ou 6 cervales. Et il y a 2 caracals, du coup, 2 caracals qui sont arrivés il y a quelques mois, il me semble un mois et demi, je crois. Du coup, bon, vous allez voir, les caracals, c'est physiquement assez proche du lynx. Hein. Vous allez voir, il y a des petites oreilles en pointe, etc. Et puis les cervales, c'est très tacheté, un peu comme des guépards, mais beaucoup plus petits sur pattes. Mais vous allez voir que IRL, dans la vraie vie, c'est très haut sur pattes. Hein. Franchement, ça vous arrive facilement, vous voyez, à la moitié du genou, etc. C'est très impressionnant. Hein. Et puis, il commence à faire chaud. Hein. Ouais, c'est pas bien. Encore. Bon. On est bien en ce moment par rapport à il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines à cette heure-là, il faisait 35 déjà. Oh là là. Alors que là, il doit faire un petit 26-27 là, gentil. Tu peux pas te mettre torse nu hein, quand t'es dans les enclos, etc. Bah ouais, non. Et puis honnêtement, avec un soleil pareil, c'est pas. Regarde comme ils s'habillent les Touaregs. Faut te couvrir hein, si tu veux pas cramer. Hein. C'est l'inverse. Hein. Hop. Donc là, tu vois, les rations sont prêtes à être mises là-dedans. Je vais juste regarder mes petits poussins. Est-ce qu'ils ont commencé à être à peu près décongelés? Est-ce qu'il va falloir en parler un petit peu? D'ailleurs, je vous ai pas montré. Voici le vivarium. Vous aurez peut-être des images par rapport à hier, etc. Donc ça, c'est les élevages de blattes. Là-dedans, bah, il y a un gros serpent. Hein. Puis là-bas, il y a du coup varan. Là, c'est les petites tortues. Là, c'est gros serpent aussi, c'est pareil. Et puis là, c'est pareil, c'est varan aussi. Et je vous le dis, c'est balèze. Hein. Vous voyez, bon, là, ils ont fait le nourrissage ce matin. Donc voilà. Et c'est balèze aussi. Hein. Pour les filles, 2. Alors du coup, là c'est pareil, comme pour les chiens loups, en fait on les sépare pour nourrir. Alors il y a juste les 2 petites qu'on ne sépare pas, mais parce qu'elles se comportent vraiment très bien, elles vont chacune de leur côté. Okay. Mais par contre on a toujours le même rituel. Donc là je pose les gamelles, je vais d'abord faire mes nikis. Donc là, lui il sait qu'il doit rentrer ici. Là je le ferme. On fait un peu un système D pour... Ouais, un système avec le petit bâton, la branche et tout. Hop. Et ensuite, je vais nourrir les filles d'abord. Elles sont super... elles sont super vivaces contrairement à hier. Ouais, elles sont assez... Elles sont super vivaces. Wow. Donc là, je leur donne juste les poussins et je vais aller chercher les clés parce que du coup, j'ai pas chopé les clés. What the fuck, contrairement à hier, c'est des autres animaux. Ah bah oui, quand il y a de la nourriture, elles ont vraiment tendance à être un peu sur les nerfs. Ah ouais. Wow, c'est impressionnant. What the fuck, c'est impressionnant, man. Là, j'aimerais pas que ce soit mon dos. Les gars, hier on les a vus. Bon, nous on a vu le mâle là-bas, qui est enfermé. Le mâle hier il était tout câlin, tout mignon, tout sympa. Tu lui faisais des petits câlins, des petites papouilles et tout. Bon, pas nous, hein, on n'a pas eu la chance de rentrer. Bon, là tu vois, ils sont complètement déchaînés. Oh, c'est vraiment un choc là, les gars. C'est vraiment un choc. Hier, on a eu la chance de rentrer dans l'enclos, donc pas de ces cervales là, mais des autres. Peut-être qu'aujourd'hui on aura la chance de rentrer dans celui-ci. Mais pour le coup là, j'ai pas envie d'y rentrer maintenant. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ces deux-là, tu les sépares pas? Non, je les sépare pas. Elles ont l'habitude, elles ont toujours mangé ensemble. On finira par les séparer parce que ce sera plus pratique, tu vois. Mais bon, pour l'instant, on sépare pas forcément. Donc là, j'attends toujours que ce soit au plus calme. Je récompense jamais quand elle a les pattes en l'air là.
Il rentre direct. Il rentre direct, mon gâteau. Lucille. Avec son bout de poulet dans la bouche. Waouh, 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 waouh. Donc tu vois, elles s'organisent bien. Mjolnir mange là-haut, Lucille mange là-bas. Et vraiment, elles s'embattent pas. Il n'y a pas vraiment de conflit entre les deux parce que elles ont plus beaucoup de choses. Ouais. Et là ensuite, on nourrit Niki. Là, si tu veux, je peux rentrer pour voir. Ah. Ok. Fermez bien derrière vous, juste. Et éloignez-vous de la route, voilà. Ouais. Petit Niki, du coup, c'est le mâle. Voilà, ouais, c'est ça. Et il est moins, comment dire, ouais, beaucoup plus doux, lui. Oui, bah, en fait, c'est vrai qu'il est beaucoup moins... il est beaucoup moins vif sur la nourriture, mais encore une fois, c'est pas vraiment la même sélection au niveau de sa lignée. Lui, il vient vraiment d'un élevage, il a dû avoir une sélection d'un point de vue comportement. Donc là, le jeu, il est beaucoup plus doux. Du coup, bah, il y a les femelles, les deux petites terreurs qui sont en haut, là. Voilà, qui sont chacune à leur place et qui vont manger leur petit poulet. Et puis là, maintenant qu'ils ont leur nourriture, ils nous embêtent pas. Hein. Non, après, ils nous embêtent pas. Cool. Bon les amis, comme vous avez pu voir là, on vient de faire le nourrissage. Il reste encore les caracals et 2 servales, il me semble. 2 ou 3 servales, je crois qu'il ne reste que 2. Donc on va aller nourrir ces petits animaux. Puis ensuite, plus tard dans l'après-midi, on verra. Il y aura d'autres activités à faire, comme par exemple un peu de jeu avec les servales, les caracals, des entraînements aussi médicaux, etc. Et ça, vous allez les suivre pendant toutes les prochaines vidéos, etc. Hein. On pourra même faire des petites balades avec les chiens loups au fond dans les prochains jours. Donc dès que vous avez fini de les nourrir, vous faites quoi? C'est la pause un peu? Bah du coup là après je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Du coup on avait prévu un petit peu plus de passer du temps avec vous pour ce week-end. Donc après il y aura un peu d'admin. Camille sera peut-être sur ordinateur parce qu'il y a un petit peu les dossiers à faire quand même. Et puis bah nous on va s'amuser à faire un petit point aussi sur ce que je vous disais hier par rapport à notre approche, la façon de travailler les animaux. Là vous allez le voir un petit peu déjà avec les servales du fond parce qu'on fait un travail de conditionnement permanent. Parce que c'est pas les plus faciles ceux-là. Avec les caracals pareil, comment on leur apprend à se positionner correctement sur la bouffe et tout ça. Et puis après on peut faire un point vite fait sur les clébards, comme je te disais, voilà, transmettre un petit peu des connaissances et tout. Puis après, vous allez, si vous avez vous dire, on peut aller chez des voisins ou quoi, qui ont des chiens un peu speed, tu vois, pas agressifs, mais juste qui sont à fond. Et vous pouvez essayer ça sur des chiens que vous connaissez pas pour voir un peu ce que ça donne, quoi. Allez voir, c'est rigolo. On va essayer de se faire un petit truc comme ça avec des chiens un peu speed et tout. Il va nous apprendre des petits termes techniques, etc. Comment bien s'occuper des chiens, etc. Je vais vous passer les chiens loups en laisse. Vous allez le faire sur les chiens loups déjà, vous allez voir, c'est rigolo. C'est rigolo. Oh là là. Tout ça, ça sortira du coup dans les jours prochains là sur la chaîne YouTube. Et tout ça, toutes ces connaissances là sont disponibles dans une formation que vous pouvez vous procurer. D'ailleurs, Guillaume, parle un peu de la formation. C'est ça, sur les formations qui ont 2 formats. On a des formations qui font 2 jours pour des formations de perfectionnement sur les thématiques de la sensibilité, de l'agressivité, l'acclimatation et puis tout ce qui va être un petit peu les NAC et des spécialités comme ça. Et sinon un cursus plus complet qui part sur une formation de 1 mois 140 heures où là on voit vraiment toute l'approche généraliste du métier de comportementaliste, donc analyse, modification, prévision des comportements, toutes les bases physiologie, neurologie, endocrinologie et biologie générale qu'il vous faut pour démarrer dans le métier. Et derrière on permet de faire les stages pratiques pour perfectionner, mettre en place les connaissances sur le temps qu'il faut selon l'expérience que vous avez au départ et celle que vous voulez acquérir avant de commencer. Les amis, on va d'abord commencer par séparer tout le monde. Donc là-bas c'est serval sur les côtés, on les entend, et caracal au fond. Donc voilà, et puis là ça sera renard. Le bruit de la pince sert d'anticipateur pour la nourriture. Ok. Après les tracteurs ont dû mettre un peu une ambiance. Là les caracals sont là-dedans, il y a Aslan et puis un autre, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Je sais plus. Allez voir, c'est 2 mastodontes, les caracals, c'est gigantesque. Et puis bah là-bas du coup il y a les deux servals. Ça marche avec un système de trappe, hein. Les fauves, donc bah hop, on lève la trappe, on fait sortir les animaux, on baisse la trappe. Tu vas en box? Hop. Ah voilà. Ça c'est le caracal du coup. Allez dans ton box, dépêche-toi ma fille. C'est bien. Vous l'avez vu en vitesse, là, hein. En finesse on les verra un peu mieux. Tu peux passer derrière Thomas? Ouais. Tu passes derrière. Tu veux que je ferme la trappe? Regarde où il est, voilà, tu le décroches. Hop. Voilà, tu laisses tomber la trappe et tu l'accroches au petit trou. On va laisser ça chez les renards à l'ombre. L'eau, on va la laisser là. Ça va pas réchauffer en si peu de temps. Et là, venez avec moi. On va se servir de ça là-bas. Tu viens? Ferme bien la porte. Alors là, attention, pas trop près parce qu'il y a le trou de la mort dessus. Hein. C'est quoi? Ça, c'est un trou de nourrissage. C'est toi contre la porte. Donc là, il y a Bérus, tu vois. Hop. Bérus, il va prendre ses petits morceaux.
façon, on va le voir dans le... On verra que les autres. C'est vraiment malin d'avoir fait un petit trou comme ça. Ouais. C'est comme une poubelle intelligente. Tac, on rentre aussi. Ouais. Hop. Et là, on va rentrer en vif du sujet. Je vais vous montrer un petit peu comment on travaille et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour travailler ce genre d'animaux rapidement. Parce que vous allez voir, par exemple, les caracals qui sont là depuis un mois, Ouais. quelque part, on les a déjà habitués à ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Des félins comme ça chasse en plusieurs procédés. C'est d'abord attiré par le mouvement, ça va sur la proie, ça la bloque. À force de la bloquer et de jouer avec, ça finit par la casser, faire sortir un peu de liquide, de sang, de liquide lymphatique, ce qui finit par déclencher de la lèche, ce qui amène à faire plus d'ouverture, ce qui amène ensuite à manger. Et il faut comprendre qu'en fait, ils sont pas du tout conscients de chaque étape. Un chaton, quand il court après une feuille morte, il se dit pas qu'il va la manger, il se dit pas qu'il va s'alimenter. C'est parce qu'à force de courir après des feuilles mortes, qu'un jour il court après une souris et qu'il arrive à l'avoir, d'accord? Donc là, notre objectif à nous, c'est quoi? C'est qu'ils comprennent que pour avoir la nourriture, il va pas falloir courir après, mais il va falloir faire une autre action que pour avoir. Parce que si on leur demande de courir après la nourriture, ils vont essayer d'être de plus en plus rapides, ils vont sortir les pattes, ils vont nous griffer, enfin bref. Ou alors voire même eux-mêmes, ils vont se péter le nez contre la grille, ils peuvent se faire mal, hein, littéralement. Donc on est obligé de leur faire apprendre que ce que l'évolution a sélectionné pendant presque 130 millions d'années, finalement, c'est pas la meilleure idée, il y en a une autre qui est mieux. Ok. C'est ce qu'on appelle un apprentissage contre-intuitif. Ok. D'accord ? Alors comment est-ce que ça se produit au début? Je montre le petit poussin, là il le voit, premier réflexe, essayer de mettre les pattes, aller vers, d'accord? Ouais. Je vais donc proposer à Pacha un autre système, c'est-à-dire je vais accrocher mon truc, donc là je décale le poussin, j'accroche mon truc ici. Je me mets là et j'attends. S'il vient sur le poussin, ça bouge pas. Ça bouge pas. S'il va sur le truc, là ça se rapproche. S'il se rapproche, je recule. Dès qu'il s'éloigne, je me rapproche, dès qu'il se rapproche, je recule. Regarde bien, ça va vite, hein, donc dès qu'il s'éloigne, on rapproche, je recule, il s'éloigne. Voilà, il s'éloigne, hop, il se rapproche. Au début, ça va prendre beaucoup de temps, non? Au début, oui. C'est pour ça que j'ai fait un truc nouveau pour que vous voyez le temps réel d'apprentissage. Ça, il l'a fait sur certains trucs, mais il l'a pas fait encore comme ça. Donc là, ça se rapproche parce qu'il n'est pas là, tu vois. Et hop, il se rapproche, ça s'éloigne. Il faut qu'ils comprennent que c'est que quand ça s'éloigne, voilà, hop. Et du coup, je veux qu'il s'éloigne pour me demander d'approcher la proie. Ok. On attend, il s'éloigne, j'approche, il revient. Là, je veux qu'il s'éloigne plus par là pour qu'il aille toucher lui, voilà, hop. La petite boîte rouge, enfin rosâtre, Il va la remarquer après. c'est pour attirer son attention en Il la fait. touche. Ok. Ça s'appelle une cible. L'objectif c'est qu'il la touche. Voilà. Là, tu vois, maintenant je valide que ce côté-là. Au début, je validais les deux, maintenant c'est que quand il va par là, sinon je m'éloigne. Il les fait beaucoup plus souvent. Voilà, t'as vu, il commence à augmenter la fréquence. Au début, il augmente la fréquence, après il augmente l'amplitude. Ça veut dire qu'il va aller de plus en plus loin. Et en allant de plus en plus loin, il va la voir la target. Ou la cible. Là, tu vois, par là, il bouge pas. Voilà, hop. Là, on voit qu'il y a le tracteur, les caracals qui sont des stimulations supplémentaires, d'accord? Donc ces stimulations sont pas importantes, c'est simplement une perte de temps. On s'en fout. Nous, le temps, on en a. Ouais. En fait, faut jamais être pressé. Si t'es pressé, tu peux pas travailler. Si t'es pressé, tu nourris comme ça. Et puis, quand t'es en travail, tu dois avoir le temps. Ok. Bah, tu vois, on commence à se mettre d'accord. T'as vu, le dialogue il se met en place là, il commence à bien répondre. Il se soucie toujours un petit peu du tracteur et des caracals, donc on sent que son cerveau est quand même pris. Mais c'est pas grave, on va le laisser. Puis concrètement, on n'est pas un lendemain de jeûne, on est sur une journée où il a mangé la veille, donc il n'a pas hyper faim non plus. Hein, et là, je vais marquer avec un petit anticipateur sonore, je vais dire un truc quand il va toucher au bon endroit. Et quand je dirai le truc, c'est que je pourrais glisser le poussin dedans pour qu'il le mange. Ça lui permettra de s'acclimater d'autant plus au tracteur qu'on lui fait s'occuper de tout. Oui. Bravo. D'accord. Donc t'as vu ça, au final ça a pris combien de temps? T'as tout filmé sans coupure, on est sur un travail qui prend 5-6 minutes quoi. Ouais, à peu près 8 minutes. Ouais, 8 minutes, allez. Ensuite, on recommence du coup. Et on va voir maintenant qu'on a fait le débourrage, ça veut dire qu'on a fait le première initiation, on va voir à quelle vitesse il va recommencer. Oui. Là, on est à beaucoup plus rapide. Moins de 2 minutes. Ouais, moins de 2 minutes. Ouais. Allez, le dernier pour voir, comme il en a 3. C'est là que tu vois que c'est hyper intelligent. Hein.
Oui. Voilà. Mettons, on va le mettre plus haut. Donc, attention aux mains. On va le mettre plus haut pour lui donner sa petite cuisse. Et donc comme il l'a fait sans qu'on lui indique rien, il l'a fait pour lui, pas pour moi. Il va réfléchir. T'as vu, il réfléchit, il retourne là-bas. Ouais, il se passe rien. Il se passe rien. Juste ça bouge, mais il se passe pas le truc. Donc ça veut dire, tu vois, là je me rapproche bien quand il s'éloigne. Ah oui. Regarde, là ça commence à cogiter. Et oui. Voilà, là je vais valider à quelques centimètres, tu vois. Et à force de le faire, allez mon bon. Et à force de le faire, il va aller toucher le truc au fur et à mesure. Alors là, c'est une façon de travailler. Il y en a d'autres des façons de travailler. Et toi, ça t'aide pour la facilité de nourrissage, quoi. Non seulement c'est de la sécurité, hein. Parce que là, c'est du cerval. Hein. Le jour où tu as à faire ça, là, moi demain, si j'ai à nourrir par exemple, ou à entraîner un lion à travers la grille, si je veux travailler avec une grille un peu large pour que je puisse moi passer une seringue, un outil de, je sais pas, attraper la queue avec un crochet pour faire une prise de sang, un truc comme ça, je suis obligé de leur apprendre que c'est pas en venant vers la proie qu'ils vont l'avoir. Là, t'as vu, Pacha, c'est en touché une cible qu'il a. Mew, c'est en s'éloignant qu'elle a. T'imagines à quel point c'est comme si te retenir de pisser, ça t'aidait à pisser. Enfin, c'est hyper contre-intuitif quoi pour elle. Donc c'est un enrichissement intellectuel hyper intense et ça leur ouvre l'esprit. Ça, en fait, ça valorise un truc essentiel au conditionnement. Ça valorise la remise en question. Ils se disent merde alors, ce qui me vient spontanément n'est pas toujours la meilleure solution. Et donc, si je pense que ce qui me vient spontanément peut être changé, je serai plus efficace dans ce que je veux avoir. Ça, c'est un truc qu'on doit apprendre aux enfants à l'école, ça, avant de leur apprendre la date du couronnement de Charlemagne. Recule. Allez, fille. Et là, tu vois, on va simplement faire comme Mew. Ça veut dire, regarde, là, tu vois, il pourrait passer les pattes hein, pour m'attraper les doigts. Mais ça, c'est le truc qu'il sait le mieux faire. Là, je valide avec un mouvement de trappe. Tu vois, dès qu'il s'éloigne, la trappe bouge. Et comme il sait qu'il faut que la trappe bouge pour que ça passe, et dès qu'il est assez loin, je le passe dedans. C'est moi qui gère la sécurité. Si je pense qu'aujourd'hui il est un peu rapide, je vais estimer que je vais l'envoyer jusqu'au bout du truc. On va prendre 30 secondes de plus. Si je vois que ça va, comme là il n'a pas très fin ni rien, je l'envoie à 1,50 m pour ouvrir la trappe. Et ça me permet d'avoir tous mes doigts à la fin du nourrissage. Bah l'assimilation elle est super rapide. C'est vraiment un truc direct. Vous avez déjà vu qu'au début il était absolument pas conscient de ce qu'il fallait faire et il a tout appris en direct. Un animal que je connais pas, on peut arriver au même résultat dans les mêmes délais alors que je viens de le rencontrer. C'est pour ça que les animaux qui arrivent ici, le premier truc qu'on leur apprend c'est ça. Toi tu as l'impression d'avoir du dressage. Lui, il a l'impression de découvrir comment me contrôler. Parce que quelque part, pour lui, il peut tout à fait se dire, quand je vais jusque-là, je lui ordonne de me donner à manger. Ok, c'est ça qu'il se dit. Il peut. Moi, je suis pas dans leur tête. Personne ne l'est, d'ailleurs. Donc, je peux pas savoir ce qu'il se dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, étant donné que je lui donne pas d'indication, que j'exprime pas d'émotion, que tout ce que je fais, c'est comme un automate. Il bouge, je bouge, il bouge, je bouge, il bouge, je bouge, il bouge, je bouge. Il n'a pas l'impression que émotionnellement je suis impliqué. Il se dit pas que je veux lui prendre sa nourriture. Il se dit pas non plus que je suis heureux de lui donner. Tout ce qu'il voit lui, il me voit comme une espèce de machine, que s'il fait ça, la machine elle fait ça, s'il fait ça, elle fait ça, et du coup il va faire le truc pour que la machine fasse ce qu'il a envie. Alors là maintenant, on va faire ça avec les deux kikis. Donc là, on voit bien que eux... Ça c'est du caracal les amis. Voilà, la caracal un peu plus gros. Donc là, mon petit pépère, je vais le travailler d'abord au poussin. Donc elle a eu son poussin de tout à l'heure, donc on calcule que dans sa ration il y en aura moins. Donc là, ce qu'on lui a appris pour le moment, c'est à se mettre sur sa plateforme pour pouvoir avoir son poussin qui sort de la trappe. D'accord? Donc là, tu mets-toi plutôt là, tu verras mieux parce que je vais mettre comme ça. Là, faut que je me serre ma main gauche pour ouvrir la trappe. Aslan, il est comme Mew. Ça veut dire que Aslan, il réagit aux mots. Il aime bien qu'on entende parler. Comment on découvre ça? Bah, en fait, on essaie de parler, on essaie de pas parler, puis on voit ce qu'ils aiment le mieux. Pacha, il aime pas parler, mais lui aime parler. Aslan, couche. Et là, on dit plus rien. Ça, c'est beaucoup plus balèze. Hein. Ouais. Comme c'est un apprentissage, on essaie d'être le moins stimulant possible. Allez, Aslan, va te coucher. Allez, mon kiki. Je vais valider le premier recul avec un petit mouvement de trappe. On le laisse réfléchir. Il n'a pas les quatre pattes dessus, tu vois. Là, je valide le tournage de tête. Là, je dis plus rien. Terrifiant. Là, tu vas laisser le faire. Tu vois, il tourne un peu.
sur le truc. Voilà. Et ça fait seulement un mois que vous faites ça du coup? Voilà, c'est la 5-6e fois. On l'a pas commencé tout de suite. Au début, on est un peu cool quand ils arrivent quand même, tu vois. On leur présente les points de contrôle qu'on leur donne au début, histoire de les faire entre guillemets bienvenus, quoi. Et puis après, on les nourrit juste comme ça. Et là, on recommence le travail vraiment de fond. Donc là, tu vois. Allez, Aslan, couche. Vous voyez, comme Pacha, on voit bien la direction qu'il prend. Il cherche à déclencher la trappe. Et je veux qu'il mette encore une fois ses 4 pattes. Là, on sent que le stress l'empêche un peu de réfléchir parce qu'il y a le tracteur, il y a vous, etc. C'est très bien. Le petit moment de validation quand tu lèves la trappe. Quand je bouge la trappe, c'est fort. C'est obligé. Je dois bouger la trappe pour lui donner à manger. Donc il y aura forcément ce bruit anticipateur. Plutôt que de dire oui, je bouge la trappe. Ça marche comme un clicker si tu préfères. Et là, il est reparti. Et il est reparti en arrière pour voir. Il avait 2 pattes. Il a fait ce qu'on appelle un oh merde. Il a fait ah oui, c'est vrai. C'est rectifié lui-même. Et tu as vu comment tu peux corriger vraiment très finement des millimètres de pattes, des centimètres de pattes, simplement en travaillant ensemble. Regarde, et là, il repart direct. Ouais, voilà. Donc là, il va comprendre. Je vois ça un peu comme un escape game, tu vois. Où on fait un truc et on voit que ça bouge et on se dit putain, ok, donc là, on a peut-être trouvé la solution, tu vois. C'est exactement ça. C'est du suggéré. C'est-à-dire que même quand je dis Aslan couche, je ne donne pas d'ordre parce que quand il le fait pas, je m'en fous. Il se passe rien. C'est pas comme si j'étais pas content, machin ou quoi. Moi, je suis content de tout. Par contre, ce que je veux, c'est voilà. Et là, regarde, du coup, maintenant qu'il est conforté là-dedans, hop, je vais me mettre là. Je vais attendre du coup qu'il revienne. Je veux quand même dire mon mot. Aslan couche. Là. Il en oublierait même qu'il pourrait passer les pattes pour essayer de me choper. Il est tellement concentré sur son action que même moi, limite, je pourrais le nourrir à la main. En fin de compte, on le fait pas tout de suite parce que le risque de se prendre un coup de patte est toujours un peu présent au départ. Mais la plupart de nos animaux, en fait, on peut les nourrir à la main comme ça. Parce qu'ils oublient tellement que c'est la saisie qui fait le succès que du coup, bah voilà. Et à côté de ça, une fois qu'il est nourri, on a Maasai. Donc elle, Maasai, elle est beaucoup plus pacifique, beaucoup plus gentille. Donc elle, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la nourrir avec un tout petit contre-intuitif. Ça veut dire que tout ce que je veux, moi, c'est qu'elle ne soit pas collée à la grille au moment où je passe le truc. Tu vois, elle est vachement plus douce. Elle est beaucoup plus douce, ouais. Beaucoup plus douce. Tu vois là, vous voyez déjà en 10 minutes, vous voyez le concept. Je vais vous faire travailler ça demain, c'est vous qui allez le faire. Et pouvoir, comment dire, voir que non seulement c'est facile à comprendre, mais en plus c'est facile à faire. Parce que j'enlève tout le gras de la rillette qu'on trouve dans toutes les méthodes. Tu sais, tous les trucs à la con, les mots, les gestes, les machins, faut tout virer ça. C'est à eux de travailler le plus. Quand tu travailles un animal et que c'est toi qui réfléchis le plus, c'est que tu n'es pas en train de travailler un animal, c'est que c'est lui qui te travaille. C'est à lui de travailler, c'est à eux d'être face au temps. La seule punition que tu peux leur donner, c'est de la perte de temps. Ça, c'est la meilleure des punitions. Ils perdent du temps alors que eux veulent gagner du temps. Ça s'appelle la suppression suggérée. Ils vont supprimer certains de leurs comportements par souci d'efficacité. Et n'importe quel prédateur qui a eu l'habitude pendant l'évolution de pourchasser des proies sait que le temps, 1 seconde, ça change d'un bon repas à un lapin qui se barre le cul loin et puis toi qui ne mange pas. Donc, du coup, cette seconde est très importante pour eux, même s'ils la mesurent pas. Le gain de temps chez eux, ils sont hyper sensibles au gain de temps, comme un border collie serait sensible au mouvement. En fait. En plus, ce qui est génial, c'est que non seulement c'est intéressant, mais regarde l'ambiance. Là, les cas, les inconnus, machin, tout le monde mange, regarde, tout le monde est serein. Le fait qu'on soit à côté, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous contrôler quant à la récupération de la nourriture. Alors que si tu les nourris en vitesse et que tu les prends de vitesse, ils risquent de te cracher dessus, ils risquent de faire des trucs, machin, parce qu'ils sont pas sûrs. Est-ce que je lui ai volé ou est-ce que je l'ai contrôlé dans la prise? Alors que là, il m'a totalement contrôlé. Dès lors que tu arrives à modifier et prévoir le comportement, par exemple, là j'ai su prévoir que Pacha elle allait toucher mon truc, j'ai su modifier sa façon d'aborder la proie, c'est donc que mon analyse est bonne. L'analyse, la modification et la prévision, c'est une équation. On doit pouvoir remplacer tous les termes par tous les termes. Si tu penses pouvoir prévoir un comportement, ça veut dire que tu l'as analysé et que tu peux le modifier. Si tu penses que tu vas modifier un comportement, ça veut dire que tu peux analyser et prévoir ce qui va se passer. Et si tu penses que c'est une analyse, ça veut dire que tu peux modifier et prévoir avec l'analyse. D'accord? Ça fonctionne toujours en tripartite, c'est un tabouret stable et ça permet de distinguer les faits des opinions. Ok. Putain, c'est tellement intéressant, putain. J'ai envie de mettre ma tête dans le seau là, j'ai tellement chaud là. C'est tellement chaud. Les amis, regardez, c'est le midi, je suis avec mon casque, je suis en train de gérer, trier les rushs, etc. et tout, trier les vidéos. Voilà, on en a profité pour manger, se reposer un petit peu. Et cet après-midi, gros planning chargé parce que tout simplement, on va aller voir Niki.
tâter un peu le terrain avec lui, faire les premières rencontres avec lui dans l'enclos cette fois-ci, donc ça va être un peu particulier. Je vais essayer d'en faire un petit TikTok. Donc si vous voulez aller voir un peu la rencontre avec lui et tout, allez sur le TikTok. On va essayer de voir un peu plus tard dans l'après-midi de tester le jeu avec les caracals, avec les servals, voir un peu leur prédation, etc. Comment on joue, comment on stimule entre guillemets un animal sauvage comme ces félins. Et puis voilà, donc gros emploi du temps chargé. On va essayer aussi de faire quelque chose avec les chiens loups. Donc voilà, gros emploi du temps chargé, mais pour l'instant c'est petite pause, c'est chill. J'en profite pour trier un peu les rushs parce que je pense qu'on va arriver à 1 heure de vidéo très très vite. Et ça va être l'angoisse totale. Mais si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon les amis, on a tourné un petit format sur TikTok où actuellement on est dans la volière des servals. C'est à peu près impressionnant. On a testé des petits jeux avec, on a testé pas mal de petites choses avec eux, ce qui stimule un peu leur prédation, etc. Le jeu à l'état sauvage. Là, vous pouvez voir que c'est ce qu'elle est en train de faire Camille. Regardez, elle est en train de tester un peu sa prédation. C'est important de jouer avec eux. Et du coup, on a eu plein d'interactions hyper intéressantes sur TikTok. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller voir sur notre compte TikTok. Ça peut être trop cool. Et tout à l'heure, on s'est vraiment approché d'eux, on les a vraiment caressés. Et si tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, les précautions qu'il faut prendre, comment on les manipule. L'idée, c'est, on va faire une comparaison simple. Si je te mets une console type PlayStation 5, que je la branche à une télé et que tu as la manette et des jeux, je te mets dans une pièce avec de l'eau et de la nourriture, normalement, tu ne devrais pas abîmer ta console, tu devrais simplement jouer, manger et boire sans y toucher. D'accord ? Ouais. Si par contre, je te mets dans une autre pièce avec seulement la PlayStation, pas d'écran, rien pour jouer avec, pas de manette, rien du tout, et que je te laisse des jours avec juste de l'eau et de la nourriture et un tournevis, en moins de 3-4 jours, tu vas la démonter ta console juste pour t'occuper. Tu vas regarder dedans, comment c'est fait, etc. Parce que tu t'ennuieras tellement que tu risques de la démonter. C'est un peu l'idée. Si tu veux que l'animal respecte ton intégrité, si tu n'as pas envie qu'il cherche à te démonter toi aussi, il faut que tu sois suffisamment intéressant en tant que tel pour ne pas qu'il ait envie d'aller plus loin dans le contact avec toi. Donc c'est à toi de gérer, lorsqu'il se frotte contre toi, d'appuyer toi aussi, de faire les câlins qu'il demande quand il demande des câlins, de générer le jeu quand il demande du jeu, de façon à ce que toi, dans ton état actuel, tu sois la console, l'écran, la manette et les jeux. S'il manque quelque chose, si tu ne satisfais pas suffisamment à sa vie, et c'est souvent le problème qu'on a avec les animaux captifs sauvages qui sont justement pas suffisamment stimulés en interaction, ils ont des manques à leur vie, et donc s'ils ont des manques, à partir même de te faire sursauter, ça peut être un jeu. T'attraper, ça peut être un jeu. Parce que eux, quelque part, ils veulent juste avoir un niveau de stimulation et un niveau d'occupation chaque journée. Si tu représentes ce niveau de stimulation, ils vont respecter l'état dans lequel tu es et ils auront même envie de te conserver. Ça veut dire qu'ils prendront soin de ne pas t'abîmer ni rien parce qu'ils veulent que tu restes comme tu es. Si ce n'est pas suffisant, si tu n'es pas assez présent, tu ne réponds pas assez à certains de leurs besoins, c'est là souvent que les problèmes commencent parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle ils vont produire des nouveaux comportements, d'abord pour enrichir et éviter l'ennui. Et donc chaque fois que tu vois qu'un lion, par exemple, à travers une grille, saute sur une grille, c'est difficile de ne pas sursauter quand un lion saute sur une grille, mais quand on a l'habitude, il ne faut pas que ce sursaut soit le truc le plus génial qu'il ait vu de sa journée. Pour un exemple, un enfant qui va jouer avec un aquarium, qui va mettre son doigt sur la vitre pour faire suivre un poisson, tant que le poisson suit, l'enfant glisse le doigt. Si le poisson arrête dessus et fait autre chose, l'enfant pourra se retrouver à cogner sur la vitre. Lui aussi, il va enrichir pour tenter de retrouver cette interaction. Voilà. Là, on va tester vraiment une manière, donc avec des vrais jeux, pour le coup, des vrais jeux, donc des vrais outils. Là, on prenait un petit bâton de guidage pour l'aiguiller un peu, pour le prédater un peu. Mais là, on a un vrai jeu, comme une espèce de petit pompon, on va dire, très rigide, qui pour le coup, là, va vraiment va vraiment le bosser sur la prédation, etc. Ça, c'est des besoins qui sont hyper essentiels, comme on va en parler avec Camille. On l'a pas filmé ce moment, mais c'est des besoins qui sont hyper essentiels pour eux, qu'ils ne retrouvent pas en fait en captivité. Donc sans nous, au final, ils ont besoin de ça. Il fait sa tête de chacha là. Avec les yeux carrés. Et donc là, tu vois qu'il n'y a pas de lien entre la pourchasse de la prédation et le contact social, parce que tu vois, là, regarde, elle a beau se méfier un peu de Niki, elle est quand même en train de jouer avec moi, et pourtant, je peux me permettre de lui faire des câlins, ça craint rien du tout. Tu vois. Donc ceux qui vont dire « Oh là là, jouer avec le serval, c'est très dangereux, etc. » Bah non, c'est exactement, c'est comme avec le chien. C'est les mêmes souvent qui te disent que jouer avec un chien, c'est super dangereux. Non, il faut jouer, c'est au contraire le plus dangereux, c'est quand ces comportements de saisie avec les pattes ou avec la mâchoire restent des comportements émotionnels et ou réflexes. Ils n'ont pas le contrôle dessus, ils ne savent pas comment faire, du coup là c'est dangereux parce qu'effectivement ils peuvent te la foutre dedans sans s'en rendre compte. Mais dès lors que tu leur apprends à pourchasser un petit truc, à trouver ça rigolo, à faire exprès de contrôler leurs pattes, etc., que c'est plus de l'émotion, mais que c'est vraiment une vraie compétence qu'ils se mettent à acquérir,
Et ben là, tu vois, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, regarde, pour te montrer, on va même pousser le truc à l'extrême. Ah ouais, ça c'est bien. Alors ça, quand ça tire, ça fait du mordant. Hein. Ah, oui, oui. Ça fait du mordant. Et tiens, viens tester, viens tirer. Tiens voir la force que ça, un chacha de 10 kg. Tiens bien. Hein. Attention, Nicky va monter. Oh putain. Oh putain. Oh, j'ai les mains qui glissent. Ouais. Et encore, elle glisse elle aussi. Hein. Si elle avait des prises, là, je te dis pas. Hein. Si on leur avait jamais appris à jouer, si on leur avait jamais appris à faire ça. Faut vraiment y aller. Ouais, vas-y, hein, avec l'autre. Voilà, c'est bien. Très bien. Mais par contre, faut que tu le câlines en même temps parce que ça reste des câlins qui cherchent pendant ce temps-là. Ok. Ah, faut vraiment y aller. Ouais, c'est puissant comme bête. Coup de pression en vrai. Hein. Un petit coup de pression. Hein. En vrai, je vais pas le cacher qu'il y a un petit coup de pression quand même. Là, tu vois, elle est plus contente en hauteur parce qu'elle sait que Nicky il monte pas. Comme c'est trop une feignasse, il monte jamais là-haut. Ça va, mon Nicky. Voilà. Et là, tu le laisses passer. Voilà. Vas-y avec tes mains, tu peux y aller. Hein. Voilà. C'est que quand il se couche, tu te mets. Très bien. C'est très bien ça. Ouais. Bon les amis, ça y est, on a fini tout ce qu'il y a avec Nicky, etc. Du coup, c'était vraiment une bonne expérience. Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai pris un petit coup de pression un peu par eux. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Rien du tout. Oui, bah c'est un petit lézard, mais il y en a partout de ça, il y en a partout en France et tout. Hein. Il y a des caracals, il y a des cervales, me fait chier pour un lézard, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible, mais vendez-la cette fille, vendez-la contre 1000 chameaux, j'en sais rien, mais gardez-la, regarde, il y en a encore un là-bas par terre sur le banc, mais on s'en fout, putain, le lézard, c'est fou de faire ça. Là-bas, il y a des varans, me fait chier pour un lézard sur le bord de la maison. On a vu tout ce qui était possible de voir avec Nicky, etc., les petits entraînements, etc. On verra encore quelques petites choses, etc. On va aller voir d'autres enclos. Je sais pas si on va aller voir les chiens ou là-bas, je pense qu'on va peut-être aller voir là-bas, je sais pas. Parce qu'il y a encore des petits trucs il y a encore des petits trucs que Guillaume va nous montrer, etc. Demain, vous allez voir, on va faire des nouveaux trucs, etc. C'est vraiment une série de vlogs qui sont vraiment trop cool. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous passe un petit message, les gars, parce que en vrai, ils m'en ont parlé quelques fois. Les gars, les formations, essayez d'en parler au maximum de personnes que vous pouvez, parce que tout simplement, c'est des personnes qui sont professionnelles, qualifiées, adorables. Les gars, c'est eux qui nous accueillent, on est là. Enfin, c'est limite nos amis maintenant, c'est même plus que ça. C'est les personnes qui nous donnent l'occasion, l'opportunité, le savoir. Le savoir, c'est l'une des choses les plus importantes du monde. Et là, pour le coup, c'est ce qu'ils ont à vous proposer. Donc, les amis, vraiment, renseignez-vous. Si vous voulez faire soigneur animalier, si vous voulez passer vos stages ici, à l'endroit où moi je me suis déplacé, c'est super. Les animaux mangent bien, sont en bonne santé. Je vois Guillaume qui est là-bas. On va voir sur la suite. C'est fou parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec lui en vrai. Tiens mon gros toutou, ça va les gars. Il va pouvoir me croquer en moins de deux, mais là, tout à l'heure j'ai un petit coup de pression en vrai. Vous avez pas vu les gars vous à la cam, mais oh l'angoisse. Coucou ma fille, coucou. Donc là, je te montre le truc rapidos comment le calmer. Ensuite tu le prends en laisse et tu vas le faire tout seul. Allez. Tu prends ta laisse, tu as un petit nœud tu vois qui est fait exprès, tu mets un point fixe, il se pose, tu lâches. Ce qui compte, c'est la synchronisation. On t'a vu la torture du chien, sérieux quoi. Ouais. La synchronisation, ça veut dire faire en même temps que lui. Quand il se pose, tu lâches. S'il se relève, tu reprends. Là, par exemple, j'avance d'un pas, il se relève, je reprends. Il se pose, je lâche. Okay. En même temps, ça veut dire que c'est lui qui fait. Comme s'il y avait un bouton magique sous son derrière, que quand ça touchait le sol, ça décrochait le bras. Et comme si le bouton, quand il se déclenchait, qu'il se relevait, ça reprenait le bras. Okay. Tant que c'est synchro, tu as vu la stabilité que tu as. Et quand je te dis une stabilité, c'est fais demi-tour. Voilà, et là vas-y, prends le point de tension, prends le petit nœud, voilà, hop. Je tire vraiment pas fort les gars. Ouais, carrément, ouais, pas besoin. Et hop, tu lâches, voilà. On peut le lâcher avec les autres un peu, il y a tout qui est fermé, c'est bon. Attends, parce que là on enlève le colis, mais ils vont se faire là, mal. Ça va être drôle là. Attention, allez fonce. Alors qu'il savait que c'est ça qui l'attend, tu vois, donc là, t'inquiète. Aslan, je suis moins. Ah ouais, Maasai, ok. Aslan, moi. C'est cool que je l'ai vu. On a vu ce matin nourrissage, je sais pas. Donc là, si vous n'avez pas compris, en gros, les gars, on est dans la savane en fait. Bon. On est dans la savane en fait. Et en gros, pour vous expliquer. Là, on est dans le petit enclos de Thérèse. Thérèse, on lui testera un petit training, etc. demain, une petite mise en contact, mais il lui faut du temps. Elle est très timide, enfin, pas très timide, mais voilà, il lui faut du temps. Bon, bah. On respecte, hein, on respecte. Bah, c'est la différence entre le travail d'une proie et le travail d'un prédateur. Quoi qu'il y a des prédateurs qui sont aussi des proies. Mais quand on travaille un animal qui est chassé par d'autres animaux, il faut faire toujours attention parce que la proie a tendance à vite marquer les traumatismes de poursuite, tout ça, ça peut vite être marquant. Du coup, c'est comme pour les chevaux ou quoi. Ça, regarde, ça prend du temps. Ça commence à venir, là. Ça prend du temps, mais. Alors, elle adore qu'on lui gratouille le front. Voilà. Ah. C'est pas grave. Peut-être j'ai mis trop de temps. Si tu vas trop doucement, c'est le paradoxe en fait. Il faut pas y aller trop doucement parce que du coup ça paraît suspect. Mais il faut pas y aller trop vite non plus pour pas les effrayer. C'est ça. Parce que je me suis dit si j'y vais plus rapidement, peut-être qu'elle va prendre peur, etc. C'est pour ça que j'ai essayé d'y aller tranquillement, mais je vais. Ouais, tu vois quand t'es comme ça, essaye en fait.
quand tu la fais venir, essaye plutôt de mettre ta main comme ça. Parce que si tu mets ta main comme ça et qu'elle vient de sentir le bout des doigts, tu n'as plus de marge de manœuvre, tu es obligé d'avancer. Okay. Alors que si elle vient de sentir là, clac, tu peux faire comme ça et là tu es sur son front pour l'appuyer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ou alors à pas avoir ton bras complètement tendu, tu l'as un peu et on peut plier sur ta... On testera ça demain les gars, c'est pas grave. Et du coup, comme je vous ai dit, là on va aller voir Maasai, qui est du coup la petite femelle caracal. Et objectif, tester le petit training, le même plus ou moins qu'avec les Serval. Vous allez voir, ça va être tout aussi fun. Enfin fun, oui ça va être très fun. Ça va être surtout fun pour eux, parce que vous allez voir, ils vont s'amuser comme des fous, comme des petits fous. Enfin Maasai va s'amuser comme des petits fous, comme une petite folle. Alors, en fait, t'as même pas envie de te filmer, t'as juste envie de kiffer en fait. Mais malheureusement, les gars, on est là aussi pour montrer que voilà, c'est fou le petit projet de soigneur animalier là. Bon là on va rentrer avec les caracals. Ah, qu'on rentre dans le même espace qu'eux, oui, les caracals c'est la première fois. Vous allez avoir ma réaction et je vous le dis que c'est caca culotte. Hein. On déclenche le jeu comme ça, il faut toujours te dire que tu essayes de reproduire au mieux les mouvements d'une petite proie. Ouais. Donc du coup je vais utiliser les touffes d'herbe pour me cacher derrière, faire des petits mouvements. Essayer de ne jamais aller vers elle et surtout essayer de bien répondre à ses mouvements à elle. C'est-à-dire que si elle commence à se lever, ma petite proie va fuir. Ok. Ne bouge pas trop par contre. Ouais. Est-ce que les caracals sont plus puissants que les Serval? Ouais, beaucoup plus. Regarde, tiens, là va jouer là. Beaucoup plus? Ouais. Ça fait pratiquement le double du poids d'un Serval, un caracal. Je pense que les lynx c'est plus montagnard. Ah bah complètement, ouais. Et le caracal c'est plus côté Afrique. Rien. Ah dommage. C'est plus côté Afrique du coup les... Ah oui, Afrique Nord, caracal, ça. ouais. Maxo, tu veux jouer un peu? Tu penses que ça le fait? Hein? Ça le fait si on teste le jeu? Ouais. Bon allez, on va tester hein. Je suis plus à ça près n'importe comment. Très bien. Tu vois, c'est ces réflexes-là en fait qu'il contrôle pas vraiment. Le moment où elle va déclencher sur le jeu, c'est pas forcément quelque chose qu'elle prémédite. C'est vraiment plus fort qu'elle. Tu vois, sa patte va se lever toute seule, tu vois. J'ai plus de bras. J'ai plus de bras. Je suis fatigué. Voilà. Oh putain. Sans sur la gamelle, là c'est sûrement un rat qui s'est blessé. Ouais, c'est pas mal.